Bonjour les belles âmes, Veille à nouveau pour une guidance sur les énergies, sur ce qui se passe jusqu'au 10 janvier. Pourquoi 10 janvier? Parce qu'il va y avoir encore des changements au niveau de la Lune ce jour-là, mais on en reparlera plus tard. Je verrai ça avec, parce que comme vous le savez, j'ai un très joli défaut, la curiosité. Là, j'ai voulu voir un petit peu sous forme de tirage à choix ce qui allait donc se passer. Je suis en train de regarder en même temps mon papier et mon papier me dit que les guides et moi avons une carte vous représentant, vos énergies qui vont vous accompagner, votre challenge, votre défi, et puis la carte, l'accomplissement majeur que vous allez réaliser. Après, j'ai souhaité avoir quelques informations par rapport à vos projets, votre travail et également d'autres informations par rapport à vos relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, relationnelles. Voilà. Donc, tirage à choix, je vous laisse regarder lequel. J'ai le papier d'Arménie bleu et celui-ci qui est plutôt verdâtre. Alors, j'ai des petites pattes qui passent, vous inquiétez pas, c'est la chatte, perle. En attendant, je vais vous montrer les jeux que je vous ai pris. Donc, j'ai travaillé avec le tarot du divin masculin, l'oracle des femmes médecines, le Shozen Tarot, que je trouve superbe. Et puis, j'avais aussi, ah oui, l'oracle des miroirs. Et pour finir, la carte conseil, j'avais mon petit oracle des cristaux. Voilà. Je remercie également tout le monde pour vos remarques, votre bienveillance. J'ai réellement de la chance d'avoir de très belles âmes qui s'abonnent et également qui ont poussé la porte de cette chaîne pour aller faire un tour. Et pour ça, merci, merci, merci. Ce ne sont que des énergies positives et ça fait du bien. Allez, c'est parti. On va commencer par ce choix papier d'Arménie qui sent super bon. Bleu. Allez, je vais décaler. Alors, vous et vous. Je mettrai en barre de tâches en bas le timing pour les choix. L'excluche. C'est une magnifique carte. Magnifique carte, pourquoi? Parce que ça veut me dire que vous êtes sur un sentiment de rejet, d'incompréhension. Pourquoi on réagit comme ça par rapport à moi? Pourquoi on ne me considère pas? Pourquoi on ne fait pas attention à moi? Pourquoi je suis mis de côté? On me dirait, c'est pas une carte positive. Veille, là, franchement, c'est pas top ce que tu me dis. Et pourtant, si, je vous assure que, et mes guides le confirment, on dit bravo. Bravo d'être dans de telles énergies parce que ça prouve là que vous êtes dans une énergie de transition. Parce que vous réalisez justement. Vous avez réalisé que vous étiez dans cette situation. Et le fait de réaliser, vous prenez conscience de ça. Et ça fait mal pour certains. Pour certains, on n'arrive pas à comprendre. On a peut-être la rage, on a peut-être envie de pleurer,
on a peut-être envie de se battre. Bref, quand on est dans des émotions comme ça, que l'on en prend conscience, ça veut dire que oui, vous êtes en période de transition. Vous êtes là, à ce niveau-là. Et vous avez la possibilité d'enlever ce cadenas. Parce que remarquez bien, c'est quand on est dans ces moments de là où ça fait mal, où ça va plus, c'est dans ces moments-là que l'on est poussé à avancer, que l'on veut comprendre, que l'on veut y aller. On n'est plus en arrière dans le déni, ou on n'est plus en arrière parce qu'on n'a pas vu. Là, on est en plein dedans. C'est pour ça que je vous dis, c'est une carte qui est magnifique. Elle n'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Certains peuvent pleurer, certains peuvent crier, certains peuvent... mais saisissez justement cette opportunité pour travailler sur ce sentiment. D'ailleurs, on va aller voir un peu plus loin. Quelles sont les énergies qui vont vous aider pour passer ce cap? Alors, je vais les tirer toutes les deux en même temps. Alors, j'ai le 10 de coupe d'un côté et le diable de l'autre. Bon, ben voilà. Alors, le 10 de coupe, pour travailler sur cette énergie, je disais, hein, sur ce sentiment, ce mal-être que vous avez découvert, ou si vous l'avez découvert, qui s'est accentué, donc là, vous en prenez réellement conscience. Là, on vous dit, il faut que vous travailliez dessus, sur ces deux énergies qui vont vous aider. Il y en a une qui va vous pousser à faire, mais vraiment dans la simplicité, qui va vous demander de regarder votre enfant intérieur. Hein? Vous voyez, il s'agit de le mettre à nu, de se dépouiller et d'aller voir les choses de manière très simple, sans le filtre de la société, je dirais, sans cette énergie-là. Revenir à quelque chose de naturel. J'avoue, ce qui me passe par la tête n'est pas facile à expliquer, à part des mots. On a tendance, je dirais, à avoir deux visages, deux comportements, deux attitudes. On a notre personnalité conditionnée par la société. Vous voyez, le diable, il va toujours nous pousser sur un chemin, mais il faut que tu sois comme ça. C'est dans les règles. La société veut que. Vous voyez, ce genre de schéma. C'est pas le diable qui va vous dire, mais oublie tel ou tel domaine ou façon d'agir dans ta vie. Pense à toi. Non, c'est pas le diable qui va vous le dire. Au contraire, il va vous tenter. Donc là, c'est vraiment les énergies qui vont vous aider. Elles vont vous aider justement à oublier ce côté conditionné par la vie, la société, les schémas familiaux, l'éducation, et venir vous demander de faire un travail réellement en revenant à des choses plus simples, dépouiller pour regarder pourquoi ce sentiment, qu'est-ce qui vous évoque, il vous amène à quoi il serait dû. Éventuellement, vous voyez, il y a un lien avec les autres. Donc, et c'est quelque chose de bienveillant. Hein. Elle est bienveillante, cette carte. Hein. On est sur la fin. J'ai un message là qui me dit, voilà, il est peut-être temps de voir, pour certains, vous êtes arrivé à un stade où il est peut-être temps de communiquer ce que vous avez découvert sur vous aux autres, à la personne concernée.
C'est-à-dire, je prends un exemple. Allez, vous avez sur vos relations, vous avez un lien particulier, vous avez découvert que vous n'étiez pas considéré par, je sais pas, par votre chéri, d'accord? Donc, vous vous débarrassez de cette énergie. Hein. On est, qui dit que la société, la femme, doit peut-être faire des compromis et accepter telle ou telle chose. Voilà, vous avez ancré ça dans votre éducation. Ce sont des choses karmiques. On vous a toujours dit, on vous a toujours éduqué dans ce sens-là. Vous avez compris cela, vous vous en débarrassez. Non, c'est pas ma vraie nature. À notre époque, et je veux pouvoir être légal et non pas négocier et me perdre. Et là, vous vous êtes dénudé et on vous demande de discuter avec votre autre, mais dans une bienveillance, calmement, presque dans une patience, sans reproche. Voyez? C'est vraiment amener sa propre compréhension de la situation à son autre, mais de manière toute simple, toute calme, sans émotion de colère, de compréhension. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur le coup. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors, votre challenge, qu'est-ce que c'est votre challenge, votre défi? Eh bien, c'est la nouvelle vision. Effectivement, c'est de voir autrement. Je vais vous rapprocher la carte. Voyez ce personnage. Ce personnage, il est à quatre pattes. Il n'est pas considéré, il est exclu. On ne tient pas compte de lui. Et là, votre challenge, c'est de vous relever. J'ai plusieurs messages là. Votre challenge, c'est et d'une de vous relever, d'y aller, d'oser. Parce que là, vous avez vu dans ce sentiment de rejet. Vous l'avez en vous. Donc maintenant, c'est se relever. Ça, c'est ce que vous le faites. D'être flexible. Hein, si je le mets là, regardez. Vous voyez de quel côté elle penche? Par ici. D'oublier toutes ces énergies qui vous formatent et d'aller vers quelque chose de pur. D'écouter votre vraie nature. Il y a toutes ces racines. Toutes ces racines, c'est bien quelque chose de karmique que vous travaillez, quelque chose de bien ancré. En arrière-plan, j'ai la communication. Vous voyez, j'ai la lettre. Il y a une lettre. C'est bien un message que vous devez faire parvenir à l'autre. Vous adaptez au domaine. Ça peut être à votre patron, ça peut être à votre chéri, ça peut être... voilà. Mais là, il y a bien un message vers une autre personne. Un message qui doit être fait tout en douceur, tout en bienveillance pour soi-même et pour l'autre. Il ne sert à rien de reprocher à l'autre. C'est juste un message que l'on doit passer clairement de façon à voir, à tout comprendre
et à se positionner dans son moi intérieur. Voilà, pour se débarrasser de ce sentiment d'exclusion, de rejet. Révéler sa vraie nature par rapport aux compréhensions que l'on a eues. Donc ça, c'est votre défi. De regarder en 3D, je dirais. Regardez en 3D. Alors, vers quel accomplissement majeur? Là, si on n'a pas compris, regardez, ça tombe. Accomplissement majeur. Effectivement, si on reste sur des énergies qui ne sont pas limpides, qui ne sont pas pures, si on ne se débarrasse pas du fait des conditionnements de la société, parce que ça ne se fait pas, je ne me dévoile pas tout simplement, je ne fais pas attention à ce que je veux moi réellement. Si je reste dans l'affrontement, dans le passé, si je ne suis pas dans le présent avec les autres, à dire ma vérité sur ce que j'ai compris, pourquoi je suis exclue et pourquoi je ne veux plus de cette énergie, tout en restant dans la bienveillance, je vais m'épuiser. Voilà ce que dit cette carte. Vous allez vous épuiser. Donc, je vous rassure, les guides vous disent, vous allez y arriver. Vous voyez tous ces formatages, tout ce que votre éducation, tout ce que la société vous a chargé, eh bien vous allez pouvoir vous en débarrasser de ces cuirasses. Vous allez les abandonner pour vous retrouver, vous, en toute simplicité, tout naturellement. Quelque chose de pur, quelque chose de calme. Donc, et en plus nous sommes bien sur le 9, c'est qui prouve bien que les énergies de guérison, pour ceux qui ont choisi ce tas, arrivent sur la fin. Vous arrivez sur une fin de travail. Et ça, c'est génial. Vous avez été en mesure de voir, de comprendre cette blessure, ces blessures, de vous débarrasser du côté malin qui vous teste, qui vous tente, de vous dépouiller de tout ce qui était superficiel, des conditionnements, au niveau de l'éducation, au niveau de tout, pour revenir à quelque chose de présent, de naturel, d'essentiel, de bienveillant, afin de dire stop, puisque vous transmettez à qui de droit ce message. Stop ne veut pas dire je casse, on se sépare, attention, hein. C'est stop, stop, je suis en mesure de comprendre et je mérite qu'on m'aime, je mérite qu'on me considère, je suis une belle âme, je mérite qu'on me prenne en entier. On ne prend pas que ce dont on a besoin de moi. Je ne suis pas celle que l'on rejette et qu'on prend quand on a besoin. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, c'est là-dessus que vous allez et c'est super. Bravo, bravo. Alors, au niveau de votre travail, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'art rituel. Vous avez vu comme elle est calme. Là, c'est vraiment ce sentiment, quoi. Là, vous allez passer à la fin de
des 10 jours là, de ce sentiment à quelque chose effectivement de plus calme. Vous n'êtes plus dans l'épuisement. Hein. Vous vous êtes recentré. Vous êtes posé. D'ailleurs, on vous demande, on vous dit que vous allez sur ces énergies posées. Donc, dans le travail, il va s'agir, vous allez trouver des petits rituels, des petites choses que vous allez faire en toute simplicité, des petits détails, des petites manies que vous allez faire pour retrouver un sentiment de calme, de douceur, Vous voyez, ce sont des... Vous n'allez pas partir à droite, à gauche. Vous allez vraiment rechercher quelque chose qui va vous poser. Vous allez faire les choses tranquillement et presque de manière répétitive, jour après jour. Quelque chose qui va vous sécuriser. Voilà. Ah bah tenez. Vous voyez, je parlais de tranquillité. Voilà, ça va être vraiment au niveau du travail, au niveau de vos projets. Ça va être un moment de plus calme. Ce qui est logique parce que quand on travaille sur de telles énergies et qu'on arrive à un tel résultat, il faut il faut le faire de manière sereine. Et pour être sereine, on ne peut pas partir dans tous les domaines à fond. Donc vous allez avoir peut-être des projets qui vont bizarrement, je dis bizarrement, mais pour moi c'est le plan divin. Ben écoutez, vous attendez par exemple une réponse qui va vous permettre d'agir rapidement pour faire quelque chose dans l'action tout de suite là, et ben cette réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous allez justement, le divin va vous dire, non, on y va tranquillement. On termine ce chapitre pour que vous puissiez avancer après ici. Là, ça va être des énergies plus calmes. Profitez-en pour vous ressourcer, pour faire des choses toutes simples. Voilà. Et au niveau sentimental, du coup, la sororité. Waouh. On reste là-dessus. Hein. Sur aussi communiquer. Là, j'ai communication avec l'autre. Mais vous voyez tous ces personnages tout autour. C'est aussi communiquer avec les autres. Et pas seulement la personne ou les personnes qui vous ont mis dans cette situation de rejet, ce sentiment d'exclusion que vous avez. Là, on vous dit profitez pour vous retrouver avec des personnes avec qui vous êtes bien, pour discuter, pour penser vos blessures. Vous voyez, ça peut être sortir avec ses meilleures amies ou parce qu'elles ont une écoute. Elles vous comprennent. Elles ne sont pas justement dans ce type d'énergie. On va pousser plus loin. Ouais, on reparle bien d'amitié, hein, de soutien. Vous pouvez trouver du soutien autour de vous. Du soutien qui va vous amener un bien-être. Hein. Donc n'hésitez pas également à profiter de ce temps avec les autres, des personnes autour de vous, que ce soit dans la sphère familiale, sentimentale ou professionnelle.
ou social, mais vous avez la possibilité d'avoir une aide à ce niveau-là. Vous avez le divin qui vous guide en mettant quelque part en pause tout ce que vous aviez mis en place, en tout cas tout ce que vous vouliez mettre en place pour obtenir des choses pour votre futur, de façon à pouvoir travailler, terminer ce travail, d'accord, qui pour moi est de réagir avec souplesse, être dans l'instant présent et passer le message acquis de droit, comme quoi vous avez compris pourquoi vous étiez considéré, exclu, rejeté, mais que vous gardez ce message de bienveillance parce que vous réalisez que le passé est le passé et le futur, vous allez le construire. Donc, vous réalisez au présent qu'il ne sert à rien et que de toute manière, vous voyez, c'est une vision en 3D, hein, cette carte. C'est-à-dire que vous avez réalisé que oui, cette personne vous a blessé. Mais ça va plus loin. Cette personne elle-même réagit comme ça parce que... Ah, perle, parce que elle-même a été conditionnée. Elle-même a vécu des choses. Donc, elle-même aussi a un travail à faire dessus. Donc, c'est pas accepter ce qu'il vous a fait, mais c'est de dire, ok, il a réagi envers moi pour ça, pour cette raison. Je peux comprendre, je n'accepte pas, mais je peux comprendre qu'il ait réagi comme ça. Et 3D, c'est peut-être aussi, j'entends aussi, c'est savoir accepter que nous-mêmes, vous-même, vous ayez été aussi votre part d'ego. C'est aussi de dire, j'étais aussi moi dans l'ego et j'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas tout remettre la faute sur l'autre. Vous voyez, c'est vraiment avoir la vision en profondeur, quoi. C'est magnifique. En tout cas, une chose est sûre, vous y arrivez et ça, c'est top. Vous avez vraiment tout à disposition. Allez, on va terminer par le conseil qui est l'améthyste. Magnifique. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Là, vous savez, à la fin, vers le 10 juin, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Ce sera beaucoup plus clair et on vous dit par cette carte que vous allez pouvoir rêver. Mais je dirais c'est plus que rêver, c'est poser des intentions, clarifier ce que vous souhaitez. Parce que votre esprit sera débarrassé, libre. Vous aurez poussé cette porte-là. Il n'y aura plus de, comme ils disent clairement ici, un esprit libre et sans contrainte. Là, vous vous êtes libéré. Donc, les choses sont beaucoup plus claires. Donc, il va falloir, à ce moment-là, dire, ok, ça c'est fait. Je sais qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que je veux réellement? Voilà. Trop bien. Magnifique. Vous me faites un petit retour, voir un petit peu si ça vous parle. Mais franchement, tip top le tirage, quoi. On y arrive. C'est vraiment des énergies de guérison et on est bien sur la fin. On lâche rien. On lâche rien. Mes belles âmes, je vous fais des gros bisous. Je vais passer au choix numéro 2.
Bye bye pour ceux qui partent et ceux qui veulent regarder le choix numéro 2, parce qu'il y a toujours quelques messages à prendre sur les autres choix, parce qu'on n'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Il y a toujours des petites énergies complémentaires on peut avoir de l'autre côté. Allez, je mets sur pause le temps de tout récupérer et de mettre le tas correctement. À tout de suite. Voilà les belles âmes, je suis de retour et j'en ai profité pour me faire un petit café. Alors, pour ceux qui ont choisi le papier d'Arménie gris vert, on y va. Je vous rappelle, nous avons choisi, nous c'est l'univers et moi, une lame qui vous représente. 2 lames pour vos énergies que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous allez regarder cette guidance, jusqu'aux environs du 10 juin, puisqu'il y a un changement au niveau de la lunaison. Une lame qui va vous montrer un petit peu votre challenge, votre défi durant ce temps, et une autre qui va vous montrer qu'est-ce que vous allez accomplir, votre accomplissement majeur. Ça, c'est génial. On va finir par une carte pour voir un petit peu les précisions sur tout ce qui est vos projets au niveau de votre travail, voilà, et une autre pour tout ce qui est relations, que ce soit sentimental, relationnel au niveau social et familial aussi, hein. Voilà, et on terminera par le conseil des guides. C'est parti. Je vais mettre sur le côté. Alors, si vous entendez du bruit, ce sont les 2 chats, Perle et Chacha, qui font la course pour attraper des petites bébêtes. Eux aussi veulent s'exprimer. Waouh! Vie antérieure. C'est ceux qui ont regardé la guidance numéro 1 et les autres vidéos qui ont été tournées précédemment. Voyez cette lame? C'est réellement ça. On est sur des énergies qui nous permettent de guérir des choses karmiques, des liens karmiques, des situations karmiques. Quelque chose qui vient de loin, qui est ancré en nous. Et que l'âme, au travers des différentes réincarnations, a ramené avec lui. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on a des énergies, mais vraiment, on a parfois des sentiments d'être épuisé, de ne pas être bien. On ne sait pas pourquoi, on n'a jamais été comme ça. Pour certains, on est plutôt dans le « allez, on y va tout le temps, on avance, on est souriant, on est… » Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pas du tout ça. Certains peuvent vraiment se retrouver dans « ah, mais je ne comprends pas, quoi. Moi qui ai toujours la pep, c'est tout, pourquoi je suis autant épuisée ?» Donc voilà, là, actuellement, pour ceux qui ont choisi en tout cas cette lame, ce tas de lames, on vous dit bien que, voilà, vous avez pris conscience que tout ce que vous viviez actuellement était lié à, au schéma de votre passé, à votre âme, à vos âmes, à votre âme qui s'est réincarnée en ramenant des choses du karma. Oh, c'est pas très bien dit ça, on me dit là-haut, c'est pas clair. Votre âme s'est réincarnée et vous avez en vous des énergies très profondes, des façons de faire, des situations, des façons de voir qui vous
ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à quelque chose de beaucoup plus loin que vous. Et là, on vous dit que vous en prenez conscience. Vous en avez confiance maintenant. Tout ne dépend pas de vous. Voyez? Là, c'est là-dessus que vous êtes. C'est l'énergie actuelle. Maintenant, oui. Vous comprenez mieux la situation. Ah oui, ben voilà, je comprends mieux. Je comprends mieux si je réagis comme ça, en fait. Effectivement, c'est peut-être une partie me revient, puisque c'est mon âme. Ce sont mes choix, mais si je réagis comme ça, c'est parce que mon âme, avant, dans les vies précédentes, avait subi ça, et ça, et ça, et ça. Donc c'est bien ancré, et c'est là qu'il faut que je me débarrasse de tous ces schémas, justement. Voilà. Ok. Alors, quelles sont les énergies? Les énergies qui vont vous aider cette semaine par rapport à ça. Voyons voir ça. Alors, la première lame, c'est le 4 de coupe. Oh, attention, Chacha, mon café, s'il te plaît. Allez, pousse-toi, mon beau. Je vais juste peut-être ouvrir. Non, même pas, il ne veut pas sortir. Bon, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, je reviens. L'énergie qui va vous aider, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, le 4 de coupe, à la base, c'est une carte d'introspection. Hein. Mais là, j'ai le message, c'est un message clair qui me dit, ça ne sert à rien d'aller, comment dire, l'introspection, c'est pas aller tout bêtement, entre guillemets, regarder, tout bêtement aller regarder en soi, et puis voir ce qui se passe, et se laisser vivre comme ça, quoi. Là, c'est vraiment en pleine conscience, voir quels sont les schémas que l'on répète. Vous voyez? C'est vers quoi à chaque fois, sur quelle situation répétitive nous a amené un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de souffrance. Il faut aller plus que je vais chercher. Vous êtes arrivé à un stade où vous comprenez que c'est karmique, quoi. Donc là, cette énergie va vous aider encore plus à aller le voir. Il va falloir aller consciemment fouiller en vous. Fouiller, pourquoi pas aussi, j'irai dans le passé, concrètement, matériellement. Peut-être que vous avez des albums, peut-être que vous avez des documents. Hein, voir par rapport à tout ça, pourquoi vous répétez toujours le même schéma. Quel est le lien commun? D'où ça vient? Voilà. Vous avez cette énergie-là à côté de vous pour vous aider à réellement réaliser, terminer le travail que vous avez commencé, à savoir vous réaliser qu'il y a quelque chose de karmique. Ok. On va aller un petit peu plus loin. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée. Ouais, le 7 d'épée, ça me fait penser à... Comment ça... Ah, l'image que j'ai, c'est... excusez-moi, mais se mettre à poil.
C'est l'idée que j'ai, c'est ce qu'ils me font passer. C'est oser se mettre à poil. Il s'agit ici, en fait, avec le 7 de bâton d'épée, c'est l'idée de vouloir se débarrasser du mental. Voyez, se débarrasser du mental pour regarder ce qui est caché réellement au fond des choses. Ce qu'on apprend dans ces occasions-là, sur ces deux énergies, effectivement peut être douloureux, hein. Mais le fait, enfin douloureux pour certains, hein, mais au moins le fait d'être sincère, de ne pas être dans le mental, à élaborer des plans, des tactiques pour obtenir ce que l'on veut, va nous permettre réellement de prendre notre courage à deux mains et d'aller voir quels sont les schémas que l'on répète. Vous voyez, c'est un peu comme une personne ici. C'est une personne qui dit, oui, mais moi, si je fais ça, c'est... comment dire? Waouh! Dur à s'expliquer aujourd'hui, hein. Ils ne me facilitent pas le travail là où ils emploient des mots. Il faut... Alors, je reprends. Zoom. 1, 2, 3. Vous m'excuserez, hein. Mais là-dessus, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Ok. Là, vous réalisez que vous avez quelque chose qui est lié, mais vraiment sur quelque chose de karmique, de lointain, de loin. Vous en êtes à ce stade. Pour vous aider à travailler et finir ce cycle, vous avez deux énergies. L'une qui va vous pousser à retourner en introspection, mais pas dans le vague, pas dans... Là, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que dans ma vie, je répète et répète et répète comme situation? D'où ça vient? C'est lié à quoi? Ok? Et de ce côté-ci, j'ai comme énergie de ne pas être hypocrite ou de ne pas se mettre de masque, de se libérer, d'oser voir les choses en face, voir ce qui... réaliser que derrière ce masque que l'on se met au niveau du mental, bah, se trouve la vérité. Je vais rester sur cette idée, sur ce message. Vous me mettrez en commentaire si vous avez
quelques difficultés à comprendre. J'hésiterai pas à revenir dessus s'il le faut. Mais voilà, c'est vraiment ce travail. Introspection, oui, mais carré. Enlevez votre masque. Ayez le courage de dire, ok, il y a une partie de moi qui ne veut pas encore voir les choses dans la réalité. On va l'enlever, ce masque-là, pour voir la vérité. Et la vérité, je vais la trouver en regardant en face ma vie. Qu'est-ce que je fais de manière répétitive qui ne me convient pas? Allez chercher cette énergie, cette action, ce schéma. Et c'est un schéma que vous avez réalisé qui en partie, parce que on a toujours nous une part de responsabilité, mais l'autre partie qui vous pousse à faire ce schéma répétitif vient de quelque chose de plus profond, de karmique. Voilà. Waouh! Dur, mes guides, vous êtes durs aujourd'hui avec moi. On continue. Heureusement que j'ai des belles âmes qui ont une bienveillance, hein, franchement. Votre challenge, votre défi. Voyons voir. La morale. La morale. La morale, c'est une énergie. Votre challenge va devoir vraiment ouais, il va falloir, vous allez jongler en fait. Il va falloir jongler entre ces deux énergies. Être capable de voir toutes les notions de bien et de mal. Voyez, tout ce qui est acceptable, pas acceptable. Tous ces jugements qui sont en nous et qui sont conduits, qui sont là parce qu'il y a eu des conditionnements. C'est vraiment c'est vraiment aussi les énergies du premier choix, c'est-à-dire que il va falloir réaliser qu'il y a une partie, ce sont des conditionnements passés, des conditionnements actuels qui nous empêchent, qui sont en nous et qui nous empêchent de voir les choses. Et c'est quoi les choses? C'est ce qu'on veut nous réellement, notre âme. Et ça, il va falloir s'en débarrasser. Et s'en débarrasser en allant justement trouver d'où vient l'origine. Pourquoi on réagit comme ça à chaque fois dans les situations. Et il va falloir garder, découvrir ça et se libérer de cette prison. Vraiment retrouver la sérénité du cœur. Vous voyez, tout comme c'est tout en... Il n'y a que des nuages noirs là. Là, on vous demande d'enlever d'enlever ces conditionnements, ces choses qui vous collent à la peau et qui ne sont pas vous, mais parce que la société a fait que, parce que votre âme antérieure a fait de cette manière, parce qu'elle-même à l'époque était conditionnée par la société comme ça. On vous demande vraiment de voir ce qui est juste et pas juste, ce qui est bon et pas bon, de libérer, voyez cette prison. Vous avez des grilles, de libérer cette prison. Et ça, en enlevant ces barrières. Et de rester sur des énergies justes.
C'est un vrai challenge, ça. Hein. Vous recentrez, trouvez l'origine, les schémas répétitifs, et être juste et honnête sur ce qui est d'un conditionnement, sur ce qui est bien et pas bien, toujours par rapport à vous, hein, à votre vraie nature, pour pouvoir vous débarrasser justement de tous ces schémas répétitifs de votre vie qui ne vous appartiennent pas. Ok. Bon, très dur mais très beau. Et si ça a été mis sur votre route, c'est que vous en êtes capable. On n'oublie pas ça. Le divin ne met jamais rien. Oh, chacha, t'as fait faire tomber mon café. Ne met jamais rien sur notre route qu'on ne puisse pas réaliser. Justement, parlant de réaliser, à la fin de ce cycle, quel aura été votre accomplissement majeur du coup? Waouh, la source. Magnifique. Alors, la source, c'est quoi? C'est que vous allez réussir. Vous allez réussir à quitter ce mental. À quitter ce mental. À enlever cette barrière que vous avez dans votre âme. Vous allez réussir à retrouver, à prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez retrouver, être capable en vous de dire, j'ai tout compris. J'ai tout compris, mais pourquoi je réagissais comme ça? Je réagissais comme ça parce que j'étais dans le conditionnement de la société actuelle, qui est de toujours, par exemple, je ne sais pas, qui est de toujours, par exemple, avoir un super statut social, quoi. Un super statut professionnel, par exemple. Donc, j'ai réalisé ça, alors qu'en fait, ma vraie nature, c'est non, j'ai envie d'être dans mon bien-être. Peut-être qu'effectivement, mon travail ne sera pas conforme à ce que la société actuelle me montre, nous pousse à avoir, mais c'est réellement ce que je veux. Vous allez être capable de voir que vous avez fait peut-être différents emplois et à chaque fois, ça s'est cassé la figure. Donc un schéma répétitif. Et c'est justement parce que vous étiez sur ces énergies de conditionnement, mais aussi parce que vous avez réalisé que ce type de travail, vous l'avez peut-être choisi, ou en tout cas à chaque emploi, il y avait toujours un lien entre chaque emploi, et ce lien ne vous correspondait pas parce que ce n'était pas votre vraie nature, mais appartenait à quelqu'un de votre famille qui peut être de très très loin. Je reprends un travail de fonctionnaire, professeur. Vous êtes passé par formateur ou formatrice déjà. Ça n'a pas fonctionné, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas bien. Vous vous êtes lancé sur le métier de professeur. Donc, vous avez changé de voie, mais en même temps, vous voyez, c'est pareil, quoi, quelque part. Hein. Mais pareil, vous n'êtes pas à l'aise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous vous apercevez en fait que dans la famille, dans votre lignée familiale, il y avait des professeurs. Et vous avez découvert que vous avez reproduit le même schéma. Et peut-être aurez-vous aussi la solution en disant, mais
effectivement, combien de fois j'ai entendu, mais dans la lignée, il faut être professeur. Oui, mais c'est le meilleur statut qu'on ait. Oui, mais voyez, vous allez réaliser ça en fait. Ça, c'est génial. Et vous pouvez le mettre, là je parle travail, mais c'est vraiment à tout niveau. C'est magnifique. Waouh! Voyons voir, ben justement, on parle travail. Quel est au niveau de vos projets, de votre travail? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, affirmez-vous et rayonnez dans votre puissance. Alors, c'est de l'anglais. Empowerment. Je suis pas très douée au niveau de l'anglais, ça, hein, vous commencez à le savoir. C'est, on peut pas être parfaite partout. Sinon, on ne serait pas unique. On est bien d'accord? Alors, le message de cette lame, le message des guides pour cette période. C'est vrai, au niveau de votre travail, au niveau de vos projets, c'est vraiment reprendre votre confiance en vous. De voir qu'en fait, que là, vous avez tout un domaine à explorer au niveau professionnel, au niveau de votre travail. C'est comme si vous aviez une page blanche. C'est comme si vous aviez une page blanche et un nouvel objectif. Vous êtes en mesure de pouvoir créer ce que vous voulez. C'est vraiment dépasser les anciens schémas. Parce que là, vous travaillez sur vous libérer de schémas qui ne vous appartiennent pas. Vous travaillez sur vous libérer de tout ce qui est conventionnel, codifié, de tout ce qui est ça se fait parce que c'est bien, pour revenir à quelque chose de juste, de clair, de ce que vous avez réellement envie, de divin, je dirais, qui vous procure vraiment du bien-être. Et au niveau du travail, c'est ça. Vous avez l'occasion, on vous dit, d'exprimer au travers de ce que vous faites, de vos actions, de vos pensées, vraiment cette nouvelle énergie. Je crée ce qui me fait du bien, sans tenir compte de ce que j'ai pu ramener avec moi de karmique, de ce que j'ai pu créer, enfin, subir parce que les choses sont de telle et telle manière, mais vraiment créer quelque chose que je veux moi. Parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour mon bien-être. Avec la carte de la victoire. J'ai vraiment le message, bon, déjà que vous allez y arriver, hein, mais là, il faut y aller. Voilà, c'est plus le temps de penser, je dirais. On me dit, il faut y aller. Je ne veux pas spolier le premier choix, mais c'est deux énergies différentes. Celle-ci, on vous dit, posez dans la matière. Posez dans la matière, prenez ne serait-ce que quelque chose, vous voyez, qui va servir de déclencheur. Et qui va ensuite rayonner de partout, qui va permettre d'aller plus loin et plus loin.
J'ai cette idée de, vous avez votre page blanche, vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Vous êtes capable, au niveau de vos projets, de votre travail, de voir les choses d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de votre véritable nature. Vous êtes capable de comprendre et vous avez une page blanche, posez un premier acte. C'est l'image que j'ai là. Alors, concernant maintenant votre domaine sentimental, relationnel, elle est belle cette carte. Sentimental, relationnel, familial, social aussi. Hein. Nous avons la carte de l'été. L'été, on y est presque. Hein. On y est presque. L'été, c'est une carte de chaleur, de tout fleuri. C'est vraiment aussi la même énergie que j'ai. Vous voyez, tout s'éclaire. C'est comme si là, en période de printemps, c'était un travail de jardinier. On coupait, on élaguait, on débroussaillait. Et là, sur ces domaines, vous avez déjà fait ce travail, vous avancez bien, il est temps de semer. Voilà. C'est l'image que j'ai, c'est le jardinage, temps de semer par rapport au travail que vous avez fait de jardinier. C'est le temps d'accomplir quelque chose. Vous voyez, il faut... et c'est quelque chose que vous voulez, que vous aimez, que vous voulez réellement, quelque chose qui vous amène du bien-être. Il faut vous affirmer, il faut... quelque chose que vous faites avec assurance. Au niveau des sentiments, des relations, c'est quelque chose de... Ah, il faut vous abandonner au plaisir. Abonnez-vous, abandonnez-vous au plaisir que vous aurez découvert. Voilà. Hein? De manière à ce que ça rayonne, j'entends rayonner. J'entends rayonner, que ça transparaisse, que ça aille vers les autres, que ça permette de toucher les autres. J'ai cette idée de... comme si vous alliez, par votre énergie que vous avez réussi à capter, votre moi intérieur, votre bien-être, vous allez le poser dans la matière, d'accord, quel que soit le domaine, et vous allez être tellement dans des énergies de bonheur que ça va se voir, que ça va transpirer de partout dans votre corps et on ne verra que ça autour de vous. Et ça va être tellement gai, tellement... les autres vont dire, mais mon Dieu Seigneur, c'est attirant. Vous allez du coup attirer les autres dans cette énergie-là. Oui, j'ai vraiment ce sentiment. C'est magnifique. C'est splendide. Vous êtes la lumière, la petite lumière. Je dis pas pourquoi je sais pas pourquoi je dis petite. Vous n'êtes pas la petite lumière. Vous êtes une lumière qui va guider les autres. C'est splendide. C'est magnifique. Ah, j'ai oublié de prendre l'autre. Ouais, regardez. Voilà, vous allez, la petite lumière. Vous tenez la petite lumière dans vos mains et vous allez, du coup, voyez, les autres, elles tendent la main, d'un dire, donne-moi, s'il te plaît. Donne-moi de cette énergie. Donne-moi de ce bien-être. Voyez, vous êtes...
vous êtes dans une telle énergie de béatitude, prêt à affronter, ben, toutes les différences. Parce que bon, il y a une question aussi de différence, hein, au niveau des couleurs, au niveau de la distance aussi. Vous êtes prêt à affronter, à accepter, pas affronter, à accepter l'inconnu, à accepter d'aller plus loin, parce que vous avez vu plus loin. En travaillant sur vos énergies karmiques, vous avez réalisé qu'il y a autre chose ailleurs, d'autres personnes ailleurs, d'autres âmes ailleurs. Un monde, un univers. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout sur un esprit enfermé, vous êtes retourné à la source. Et ça transparaît en vous. Et du coup, ça attire aussi les autres. C'est pour ça qu'on vous demande de poser dans la matière, de faire des choses que vous aimez réellement, de ne pas hésiter à le faire. Ok. Je ne sais plus quoi dire tellement c'est beau. On va voir le conseil. Alors, apophilite. Je connaissais pas. J'aime mes guides, franchement. Regardez. L'apophilite, la lumière. Je vous parlais de lumière. Vous êtes les lumières des autres. Vous devenez à votre tour une lumière pour les autres. C'est magique. Alors, le message, je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. C'est ce que je disais là, regardez. J'ai vraiment le message que vous en êtes arrivé à un stade et d'ici une dizaine de jours, ça va de plus en plus s'affirmer. Vous réalisez vraiment que vous n'êtes pas seul sur une terre, qu'il y a vraiment cette notion d'appartenir à un tout, quel que soit le mot que vous mettez sur le tout. Hein. Moi, je mets le mot univers, mais ça peut être ce que vous souhaitez. Mais vous réalisez ça et vous réalisez qu'il y a des choses qui sont karmiques, qu'il y a des choses qui sont, entre guillemets, vous mettez le mot pareil que vous voulez, divin, qu'il y a des énergies qui peuvent être bénéfiques, hautes, des énergies basses. D'accord? Ça, vous le réalisez parce que vous avez enlevé les conceptions du mental, ce que l'on vous a inculqué, la société, les ancêtres, etc., pour regarder la vraie vérité, celle de la source. Donc je reprends, je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles, pour être en accord avec moi-même. Lumière. Je dirais même, on me dit, je suis lumière. Oui, vous êtes lumière. Maintenant, vous êtes lumière. Et cette lumière va être vraiment s'éclairer de plus en plus aux alentours du 10 juin. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'adore les deux guidances, les deux choix. Ce sont deux énergies qui sont très bien, qui nous montrent qu'on arrive sur quelque chose. Ça y est, on fait pas ça, tout ça pour rien, quoi. On va se retrouver. J'ai vraiment le monde
un monde idéal, je dirais. Un monde idéal, des énergies qui se rééquilibrent, des injustices qui se rééquilibrent, des choses du passé que l'on éjecte parce que c'est plus valable. Et des conceptions, des modes de pensée, pareil, qu'on éjecte parce que c'est plus valable. Ce qui est valable actuellement, c'est son bien-être. Son bien-être, c'est une question de justice et d'injustice, d'être bien en soi-même pour pouvoir retransmettre cette énergie de bien-être, de béatitude, je dirais. Voilà, mes belles âmes, la guidance, les messages de l'univers qu'ils avaient pour vous. Je sais plus quoi dire, je suis... En tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, votre patience. Le démarrage, entre guillemets, a été quelque part plus difficile pour moi aujourd'hui, je l'avoue. J'avais tellement de choses en tête et des messages, des mots bien spécifiques. Et j'ai eu, j'avoue, je suis comme vous, eu du mal à les mettre en lien. À les mettre en lien. Mais je disais, je suis comme vous, je traverse moi aussi les mêmes défis que vous. Donc je peux avoir des énergies qui sont parfois plus basses. Et c'est pour ça que je vous remercie que vous soyez là, parce que vous voyez tous ces retours que vous me faites sont tellement chaleureux, sont tellement porteurs de petites lumières pour moi. Voilà, vous êtes mes lumières qui permettaient de me rehausser. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et on se revoit prochainement sur la guidance par rapport à la Lune pour le 10 juin. Au revoir, bye bye.